Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous n'aimez pas votre vie et vous n'aimez pas votre emploi du temps, vous l'avez mis et vous pouvez le changer. La gestion de la colère. Eh bien, je ne peux pas imaginer que quelqu'un d'entre vous ait un problème avec la colère, mais... J'en avais un pour longtemps et... Je pense que souvent, nous ne savons même pas contre quoi nous sommes en colère et ce que nous pensons être en colère contre n'est pas la vraie raison. Et donc, pour les 2 sessions suivantes, nous allons essayer de déchiffrer cela et aller à la cause du problème et découvrir la racine de ce mauvais fruit et demander à Dieu de les arracher. Amen. Et hier, j'ai enseigné sur la vie intérieure et donc je disais que nous pouvons être quelque chose de l'extérieur, mais être quelque chose de différent de l'intérieur. Alors, beaucoup de personnes essayent de fonctionner dans la société et dans leurs relations, même leurs relations avec Dieu, et vous pouvez masquer les choses et paraître vraiment gentil, mais ça ne dit rien de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, si vous êtes en colère à l'intérieur, et certaines personnes sont en colère mais ne savent pas que c'est leur problème. J'ai entendu une histoire la semaine passée. Vous connaissez peut-être le ministère de la Miséricorde, et ensemble nous avons bâti un centre à Saint Louis, et donc je l'ai visité. Et il y avait là une fille qui donnait un témoignage, et elle a dit « Mon père s'est suicidé quand j'étais adolescente, et je n'ai jamais pu me redresser depuis. » Et elle a dit « J'ai commencé à boire et à prendre beaucoup de drogue. Ma vie était un chaos total. Elle était un désastre et donc elle a rejoint la mission pour essayer de trouver de l'aide. Et l'une des premières choses qu'elle a découvert pendant qu'elle y était que ses problèmes avaient commencé quand son père s'était suicidé. Mais elle ne l'avait jamais réalisé. Mais elle était en colère contre lui parce qu'il avait fait ça et avait abandonné la famille. Et donc, elle ne pouvait pas s'améliorer, ni arrêter de boire, ni arrêter de se droguer, jusqu'à dépasser le fait d'être en colère. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont toxicomanes et qui ont tout genre de problèmes, et réellement la cause de leurs problèmes est qu'au fin fond d'eux-mêmes, ils sont en colère contre Dieu parce que leur vie s'est avérée difficile. Ils sont en colère contre quelqu'un d'autre qui les a blessés ou les a déçus. Ou bien ils sont en colère contre eux-mêmes à cause de quelque chose qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma famille et de ma maman en particulier. Elle a fini par avoir une maladie mentale à vie et je sais que la cause réelle était la colère qu'elle avait contre elle-même et la culpabilité qu'elle ressentait parce qu'elle n'a rien fait à propos de ce que mon père me faisait. Elle avait peur de lui et elle le laissait faire. Son excuse était la peur. Mais même quand nous donnons des excuses qui paraissent bonnes, si nous savons que nous devons faire quelque chose et nous ne la faisons pas, nous allons ressentir la culpabilité parce que nous ne l'avons pas fait. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis aujourd'hui? Donc, ceci va être une petite leçon gratuite en psychologie aujourd'hui. Vous allez être sur la table de consultation de Joyce et nous allons faire une petite heure gratuite d'aide psychologique qui vous coûterait 125 $ si vous alliez autre part. Alors j'espère que vos offrandes seront de cet ordre. Bien. La colère peut facilement dégénérer. Elle devient très dangereuse parce que c'est une porte d'entrée pour Satan. Donc la colère devient danger. La colère est une maladie où la langue travaille plus vite que le cerveau. Tout ce qui commence avec la colère se termine par la disgrâce. Benjamin Franklin a toujours une raison pour la colère, mais c'en est rarement une bonne. Une dame est venue une fois chez Billy Sunday en essayant d'expliquer ses explosions de colère. Elle a dit « Il n'y a rien de mal à péter les plombs, j'explose et puis c'est fini. » Il a répondu « Il en est de même avec un coup de revolver et regarde quels dégâts il laisse après lui. » J'ai trouvé ça vraiment bon. Quand Abraham Lincoln devait écrire une lettre à quelqu'un qui l'avait exaspéré, il écrivait souvent 2 lettres. La première lettre était délibérément insultante.
Puis après avoir sorti toutes ses émotions, il a déchiré et écrivait une deuxième lettre avec plus de tact, plus discrète et pieuse. J'ai pensé à ça et j'ai dit, vous savez, si vous lisez les psaumes, vous verrez que David a sorti toutes ses émotions. Il était très honnête avec Dieu, avec ce qu'il ressentait quand il était en colère, quand il souffrait, quand il était confus, et s'il ressentait que Dieu l'avait abandonné, s'il ne comprenait pas. Il ne gardait pas ses sentiments pour lui-même, il les exprimait, mais à la bonne personne. Je pense que beaucoup de personnes, s'ils discutaient vraiment leurs problèmes avec Dieu, ils s'en débarrasseraient et ce ne serait plus un problème pour eux pour le reste de leur vie. Et donc, nous allons regarder un tas de choses différentes et j'espère que ça vous sera utile et ce sera quelque chose que vous allez aimer. Des statistiques de colère. Un Américain sur 5 a un problème de gestion de colère. Les inscriptions au cours de la gestion de la colère sont en hausse. Une bonne hausse. L'agressivité au volant a augmenté dans les quelques dernières années. Dans tout le pays, la demande pour des conseillers pour la gestion de la colère monte en flèche. Aujourd'hui, je suis un conseiller de gestion de la colère. N'est-ce pas beau? En fait, le Saint-Esprit est notre conseiller de gestion de la colère. Et vous n'avez pas besoin d'aller... Je veux dire, vous pouvez le faire si vous voulez dépenser votre argent, mais vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un pour qu'il vous dise comment gérer votre colère. C'est très clair ici, dans ce livre. Et la bonne chose à propos d'aller vers Dieu est qu'il vous aidera pour que vous puissiez réellement faire quelque chose. Quelqu'un d'autre vous donnera des instructions, mais pas de l'aide. Dieu veut vous aider. Donc, il n'y a pas assez de conseillers de gestion de la colère pour couvrir tout le nombre de personnes qui veulent s'inscrire dans ces classes. Le magazine Newsweek a dit que ces personnes viennent en masse demander de l'aide. Maintenant, il y a beaucoup de raisons pour toute cette colère, et nous allons en parler ce week-end. Une des raisons pour lesquelles les gens sont en colère aujourd'hui est tout le stress qu'ils portent. Qui sent qu'il a beaucoup plus de stress dans sa vie qu'il ne sait gérer? Si vous n'aimez pas votre vie, ni votre emploi de temps, vous l'avez mis et vous pouvez le changer. Vous n'êtes pas content à ce propos. Aide-moi, Jésus. Pour être libre de quelque chose, vous devez confronter la vérité. Et blâmer et donner des excuses n'aide jamais à changer quoi que ce soit. Donc, laissez-moi vous dire ce que Dieu m'a dit. Si tu n'aimes pas ton emploi de temps, change-le. C'est toi qui l'as mis. Je ne sais pas si c'est particulier à Houston ou pas, mais je me trouve obligée de dire les choses 3 fois avant de me faire comprendre. En fait, je dois faire ça partout. Nous pensons que nous sommes obligés de faire ces choses, et puis nous nous mettons en colère contre toutes ces personnes qui, selon nous, nous obligent à faire les choses. Mais la réalité est que personne ne nous empêche de dire non. Maintenant, j'ai déjà dit suffisamment pour changer vos vies si c'est ce dont vous avez besoin. Et qu'est-ce qui nous empêche de dire non? Nous ne voulons pas que les gens se fâchent contre nous. Mais vous savez, les gens que vous laissez vous contrôler afin de garder leur amitié sont des gens que vous allez perdre et qui vont vous décevoir de toute façon. J'aime ça. En parlant de la colère, Dallas Willard, qui est un professeur de philosophie pieux, donne une bonne définition. Il dit que la colère est une émotion qui nous saisit dans nos corps. Combien d'entre vous le ressentent quand elle se saisit de vous? Je dis toujours que ça commence là, quelque part, et vous devez l'attraper avant que ça ne sorte. C'est un sentiment qui nous saisit dans nos corps, qui nous pousse à immédiatement nous impliquer et même possiblement à faire du mal à ceux qui se sont opposés à notre volonté et qui se sont mêlés de notre vie. Écoutez ça. William dit que la colère est souvent utilisée pour pousser les personnes autour de nous à changer leur conduite. En faisant ça,
Elle contrôle leur volonté et cela va engendrer la colère de leur part. Donc ma colère se nourrit de votre colère et ainsi de suite tourne en rond et il n'y a pas de fin à ce cycle. Amen. Bien, il n'y a rien de mieux que la paix, vous savez ça? En fait, la paix égale la puissance dans votre vie. Si vous voulez avoir la puissance dans votre vie et plus d'énergie dans votre vie, vous ne pouvez pas être en colère. Et combien d'entre vous ont eu multiples occasions dans les 7 derniers jours d'être en colère? Moi aussi. Moi aussi. Je vais vous dire, Dave aime les serviettes en papier. D'abord, il aime les serviettes en papier. Il veut essuyer la vaisselle avec les serviettes en papier. Tout est serviettes en papier. Mais parfois, il aime les étaler sur le comptoir et dit qu'il va les réutiliser. Bien, je n'aime pas ça. Maintenant, ils ne sont pas sales, peut-être humides, et donc, ou même s'il en tire plus qu'il ne le faut, il aime économiser et ne veut pas les jeter, et donc il les étale sur le comptoir. Je n'aime pas des choses sur le comptoir, donc je passe, les ramasse et les jette dans la poubelle. Donc vraiment, c'est comme... Si tu mets quoi que ce soit là, tu vas le perdre dans 2 secondes pour sûr. Donc... Une nuit, il s'apprêtait à monter dans son bureau. Il a un petit espace où il peut regarder son programme de sport. Et je fais ce que je veux. Et plus vous vieillissez, plus vous êtes content de vous donner de l'espace. Je ne sais pas, vous les gars, vous aimez ça un peu trop. Quand vous êtes nouvellement mariés, vous voulez être ensemble chaque minute. Eh bien, vous allez probablement dépasser ça. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Nous avons une très bonne relation, nous nous entendons bien. Mais nous avons besoin de notre espace. Vous devez réaliser que nous travaillons ensemble depuis plus de 30 ans et... Donc, il s'apprêtait à monter dans son bureau et il avait une serviette en papier sur le comptoir et j'ai dit « Pourquoi tu l'étales là ?» Il a dit « Je l'ai mis là pour quand je redescends. » J'ai dit « Attends une minute. » Parce que je veux mes comptoirs nets. Donc j'ai dit « Pourquoi tu as une serviette en papier étalée sur le comptoir pour quand tu redescendras la nuit? Pourquoi ne la prends-tu pas du rouleau directement ?» Il a dit « Parce que je la veux là. » J'ai dit « Je ne la veux pas là. » Il a dit « Je la veux là. » J'ai dit « Pourquoi la veux-tu là ?» Il s'est approché, l'a pliée et a dit « Ça va, je la prends en haut avec moi. » Il a dit « Je ne m'attendais pas à une inquisition pour une serviette en papier. » Mais le point est qu'il y a 25 ans, je me serais mise en grosse colère. Combien d'entre vous se mettent en colère pour des choses stupides? OK. Peut-être que vous n'êtes pas de ces personnes qui sont fous du volant, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui est de ce genre. Mais je vais supposer que ce n'est personne d'entre vous puisqu'on est là pour une réunion d'église. Mais peut-être que vous êtes toujours coupable de vous mettre en colère contre ce que la Bible appelle des bagatelles, des controverses stupides qui n'édifient personne pour des questions d'ignorance. Et si vous pensez que ce n'est pas dans la Bible, lisez 2 Timothée 2, 23. Quand je pense, et je veux que vous y pensiez sérieusement, quand je pense à combien de jours et d'années de ma vie j'ai perdu à être en colère pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance en essayant de contrôler des personnes que je ne pourrai jamais contrôler. Savez-vous que faire tourner l'univers est une chose difficile? Je veux dire, ça va vous aplatir. La colère, d'après le dictionnaire grec Vine, dit « La colère est la plus forte des passions. » C'est l'indignation, la vengeance et la fureur. La colère commence avec un sentiment et peut, ce n'est pas obligatoire,
et peut progresser pour se manifester en parole ou action. Et je ne rigolais pas quand je disais que vous pouviez ressentir la colère. Elle commence quelque part ici, dans les profondeurs de notre âme, et vous pouvez en fait la sentir grandir et monter, monter. Et vous pouvez faire quelque chose à son propos avant qu'elle n'arrive à votre bouche. Parce que quand nous commençons à lui ajouter des paroles, ça devient pire et pire et pire. Et d'habitude, nous avons des paroles qui nous reviennent, et maintenant nous sommes dans une conversation enflammée. Et c'est là que les gens font des choses et disent des choses que plus tard ils souhaiteraient vraiment de tout leur cœur ne pas avoir dit ou fait. Amen. Donc j'ai dit que ça peut évoluer en expression ou parole ou action, mais je veux ajouter rapidement que ce n'est pas obligatoire. Parce que nous ne sommes pas obligés de suivre tout sentiment que nous ressentons. Amen. Toute colère n'a pas les mêmes caractéristiques. Un genre est caractérisé par une explosion de colère qui s'éteint rapidement. Vous êtes au marché et quelqu'un vous rentre dedans avec son chariot et... Vous vous contrôlez, vous savez que c'était un accident et ça se termine rapidement. Un autre genre est une attitude mentale bien installée, fréquemment en vue de prendre revanche. Maintenant, ce genre peut prendre racine en vous ou en moi parce que nous pensons encore et encore et encore et encore et encore à ce que quelqu'un nous a fait. Et vous savez, plus nous pensons à quelque chose, plus il devient disproportionné, jusqu'à ce que soudainement cette chose qui n'avait pas vraiment besoin d'être tellement grande devient cette énorme montagne dans notre vie et peut devenir un facteur contrôlant dans notre vie. Je vais vous dire ce que j'ai décidé et ça marche bien pour moi. Je n'ai plus beaucoup d'années devant moi et je ne vais pas en perdre une de plus en étant en colère. Peut-être que quand vous avez 20 ans, vous sentez que vous avez beaucoup de temps à perdre en étant en colère, mais quand vous arrivez à l'âge que j'ai atteint maintenant, quand vous y arrivez, vous sentez que vous n'avez plus beaucoup de temps à perdre. Donc, je vais vous demander aujourd'hui de confronter cette émotion de colère. Laissez Dieu vous aider à traiter cette émotion, non seulement pour vous débarrasser de cette colère refoulée que vous avez en vous à cause de choses anciennes, mais apprendre que nous vivons dans une société violente et coléreuse et que nous sommes dans le monde, mais pas du monde, et nous devons être un exemple pour les autres et non pas agir tout à fait comme ils le font. Ne mettez pas un autocollant chrétien sur votre voiture. Si vous ne voulez pas agir comme un chrétien quand vous conduisez. Amen. Et puis, il y a une sorte de colère qui nous pousse à agir. En d'autres termes, la personne en colère sort sa colère verbalement ou physiquement. La colère peut se manifester par des cris, des coups, détruire, jeter des affaires, faire du mal à la personne qui nous met en colère, critiquer, nous retirer. C'était ma favorite. Si j'étais en colère, je ne rentre pas dans la même chambre que toi. Je préfère faire le tour de la maison et rentrer par la porte arrière pour arriver à la cuisine plutôt que passer par la chambre où tu es. Amen. Si je suis en colère contre toi, ne me touche pas au lit. Je me coucherai sur le rebord du matelas plutôt que te toucher. Je ne te demanderai pas de faire quoi que ce soit pour moi. Mais vraiment, à qui faisons-nous le mal? Il avait la couverture et moi j'avais froid toute la nuit. Il avait la télé et moi j'étais dans une autre chambre à bouder ou à la salle de bain à pleurer.
c'est vraiment stupide si vous y pensez vraiment. Et vous savez, ça a l'air rigolo, mais j'aimerais vraiment que vous y pensiez sérieusement. Parce que je vous le dis, la colère fait tellement de tort dans la vie des gens et endommage vraiment leur santé. Je pourrais demander au docteur Paul de vous dire ce que la colère fait à votre santé et il pourrait vous dire que ce n'est pas sain d'être en colère. Ça prend beaucoup d'énergie d'avoir une crise de colère et d'essayer de la calmer. Vous savez ce que sont les crises? Parfois, la colère nous mène à ridiculiser ou humilier une autre personne, les taquiner de façon à les diminuer. Et vous savez, parfois nous sommes en colère contre quelqu'un et nous avons un ressentiment bien ancré. Et donc, nous faisons ce que la Bible appelle des plaisanteries grossières, où nous disons des choses négatives, des choses insultantes, mais sous l'apparence d'une plaisanterie. Allez. Oh, je plaisantais. Je plaisantais seulement. Eh bien, du trop-plein du cœur, la bouche parle. Amen. Nous pouvons avoir cette attitude envers nous-mêmes aussi. Vous pouvez être en colère contre vous-même et vous pouvez dire des choses dégradantes sur vous-même. Nous avons joué au golf avec un homme une fois et je me rappelle qu'à chaque fois qu'il faisait une faute, qu'il tapait la balle de travers, la manquait, il disait « Stupide, je suis si stupide, c'est vraiment stupide ». Il faisait ça parce qu'il était en colère contre lui-même. Il était embarrassé parce qu'il ne jouait pas bien et il était en colère contre lui-même. Je dis ça aux gens partout et je vais le dire ce soir. Ne dites plus jamais des choses dégradantes sur vous-même de votre propre bouche. Vous êtes créés spécialement par la main de Dieu. Il vous aime, il vous a créé unique. Vous faites des erreurs comme chacun d'entre nous. Je fais des fautes, vous faites des fautes. Mais il y a beaucoup plus de bien en vous que de mal en vous. Amen. Vous savez, mon père frappait ou giflait fréquemment et parfois il revenait à la maison saoul et battait ma mère. Il aimait crier, hurler et vous mettre le poing à la figure comme s'il allait vous frapper et je détestais ça. Je détestais ça. Et même maintenant, je ne réagis pas très bien si quelqu'un menace du poing parce que ça me rappelle mon père faisant cela tout le temps. Et donc, vraiment, même si quelqu'un me taquine, je ne veux pas les voir. Et mon père était si méchant. Mais son problème était qu'il était en colère contre lui-même. Il savait qu'il agissait mal. Il savait qu'il faisait des tas de choses mauvaises. Mais au lieu d'assumer la responsabilité de ses actes et de rechercher de l'aide, il blâmait toutes les autres personnes dans le monde. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas avec chaque personne, et si vous traitez maintenant avec quelqu'un dans votre vie qui recherche la petite bête dans chaque personne, alors très probablement, il y a un problème de culpabilité à l'intérieur d'eux à propos de quelque chose qu'ils ont fait. Et au lieu d'y faire face, ils jettent leur colère sur quelqu'un d'autre. Quand nous agissons en réaction à une racine de colère, ça va toujours se terminer par un désastre. La Bible nous enseigne qu'on ne doit pas rester en colère. Nous nous mettons tous en colère de temps à autre, mais nous pouvons apprendre comment gérer et contrôler cette colère. Si nous ne faisons pas ça, nous allons avoir beaucoup de problèmes et donc je veux vous encourager à rechercher Dieu pour qu'il vous aide et vous fortifie dans ce domaine.